Bonjour les élèves de 3e AS du cycle collégial. Je vous présente la leçon étude de la ration alimentaire. Premièrement, en arabe, دراسة الكلة الغذائية. Premièrement, définition de la ration alimentaire. Définition de la ration alimentaire. تعريف الكلة الغذائية. C'est la quantité d'aliments simples consommés par un individu par jour, c'est-à-dire pendant 24 heures. هي كمية الأغذية المتناولة من طرف فرد في اليوم 24 ساعة. Deuxièmement, étude de la ration alimentaire d'un adolescent. On va essayer d'étudier la ration alimentaire d'un adolescent. دراسة الكلة الغذائية لمراهق. Un adolescent consomme par jour les quantités d'aliments composés suivantes. Le document A. Voilà les quantités consommées par l'adolescent. هذه هي الكميات المتناولة من طرف المراهق خلال 24 ساعة. Pendant 24 heures, l'adolescent consomme 100 grammes de tomates, 400 grammes de pain, 50 grammes de fromage, un yaourt, une boîte de yaourt, 200 grammes de pommes, 150 grammes de macaroni, c'est-à-dire spaghetti, 50 grammes d'haricots verts, 150 grammes de viande, 100 grammes de pommes de terre, 50 grammes de carottes, 20 grammes de jus d'orange et 1,5 litre d'eau. Alors, l'adolescent consomme des aliments composés. Nous, dans la ration alimentaire, on va parler des aliments simples. C'est la quantité des aliments. Si je reviens sur la définition, c'est la quantité des aliments simples consommés par l'individu, par un individu. Aliments simples, on parle d'aliments simples. Donc ici, vous avez des aliments composés. Il faut chercher les aliments composés, simples existants dans les aliments composés ici de la ration. Alors, pour chercher ces aliments, la quantité des aliments simples existants dans les aliments composés, l'ensemble des aliments composés que consomme l'adolescent, on doit utiliser ce tableau qui nous donne la composition de 100 grammes des aliments. La composition des 100 grammes des aliments. Par exemple, le pain, 100 grammes de pain contient 8 grammes de protéines, 1 gramme de lipides, glucides, 54 glucides, phosphore, 90 et calcium, 25 grammes. Voilà la composition du pain. Si l'individu ici, il consomme 400 grammes de pain, le tableau nous donne 100. Donc, si vous voulez chercher combien de protéines existent dans 400, il faut multiplier 8 par 4. Parce que le tableau vous donne 8, le 100 grammes de pain contient 8. 400 contient 8 fois 4. Voilà, c'est la règle de 3. Donc, on va faire la même chose pour déduire les aliments simples contenus dans chaque aliment composé. Dans 100 grammes de tomates, combien y a-t-il de protéines, de glucides, lipides, phosphore et calcium? On a d'autres aliments simples, les vitamines. Il faut signaler les vitamines, mais on ne va pas les mettre en évidence ici. On ne peut pas, mais on ne s'intéresse pas aux vitamines parce que la ration alimentaire
on s'intéresse tout simplement aux protéines, aux lipides et glucides et phosphore et calcium. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'on aura besoin de ces constituants pour déterminer l'équilibre ou bien une ration alimentaire équilibrée. إذن en arabe يجب البحث عن مكونات هذه الأغذية مكونات الأغذية البسيطة الأغذية البسيطة في هذه الأغذية المركبة باستعمال جدول تركيب 100 غرام من الأغذية. Alors, on passe maintenant à la première question. Calculons l'apport de la ration alimentaire de l'adolescent en aliments simples. C'est-à-dire, on va calculer ce que fournit les aliments composés de la ration comme aliments simples, comme protéines, glucides, et ainsi de suite. En utilisant toujours ce tableau, comme je l'ai dit. Alors, passons maintenant à calculons l'apport et سنقوم بحساب l'apport, c'est-à-dire l'apport de la ration alimentaire. Calculons l'apport de la ration alimentaire de l'adolescent en aliments simples. Aliments simples, voir le tableau ci-dessous. Alors, j'ai dit voir le tableau ci-dessus. Alors, calculons l'apport, c'est-à-dire لنحسب الإمداد الغذائي لهذه لكلة المراهق. الإمداد الغذائي من الأغذية البسيطة. الإمداد الغذائي من الأغذية البسيطة لهذه كلة المراهق. وانظر أو الجدول التالي أو الجدول أسفله. Alors, si vous voyez les aliments, vous avez ici l'adolescent se nourrit de 100 grammes de tomates. Dans le tableau, vous avez 100 grammes de tomates. Donc, si je reviens sur 100 grammes de tomates, c'est la quantité de tomates consommée par l'adolescent. 100 grammes de tomates contient 3 grammes de protéines, 0,2 de lipides, 4 glucides et 500 phosphore et calcium 700. C'est la même quantité que vous devez mettre dans le tableau. Il n'y a pas de changement. Donc le tableau vous donne 100, l'adolescent consomme 100. Lorsqu'il y a 400 ou bien 50, vous voyez que on va faire une petite règle pour déterminer ça. Donc, vous posez 3, 0,2, 25, 60. Alors, tomate ici. Si je reviens sur la tomate, exactement, 65, 25 de tomates. Voilà. Les pommes, tomate. Tomate, ça a 3, 0,2, 25, 75, 20. C'est ce que vous allez trouver dans le tableau. Il n'y a pas de changement parce que l'adolescent consomme 100 grammes de tomates, 3, 0,2, 25 et 75, 20. Alors, le pain, pour le pain, vous avez l'adolescent consomme 400. Le tableau vous donne 100. Vous multipliez par 4. Ici, vous multipliez par 4 et vous obtenez les chiffres ou bien la quantité de protéines, lipides, glucides contenus dans 400 grammes de pain. 50 grammes de fromage, ici vous divisez par 2 parce que le tableau vous donne 100. Si je reviens, le tableau vous donne 100. Si je reviens, pour les fromages, le fromage ici, le tableau vous donne 100. Fromage, voilà. 28, je prends la première protéine, 28, le %, et 30. Donc, l'adolescent consomme que
50 grammes de fromage. Donc, vous divisez 28 par 100, 30 par 100, par 2, pardon, 28 par 2. 28 par 2, ça vous donne 14. 30 par 2, ça vous donne 5. 2, 4 par 2, ça vous donne 2. Vous voyez, voilà. Rappelez-moi de 28. 28. Alors, 28 pour le fromage. Voilà. 28 divisé par 2, 14. 15. 4 sur 2. Voilà 2. Ici, 500 divisé par 1, ainsi de suite. Vous aurez la quantité de protéines, des lipides, des glucides, phosphore, calcium existantes dans 50 grammes de fromage. Yaourt, il y a un yaourt, donc vous mettez les, ici il n'y a pas de glucides dans le yaourt, 70 et ainsi de suite. Vous laissez les chiffres comme ils sont dans le tableau de 100 grammes. 200 pommes de terre, l'adolescent, ce sont des aliments consommés par l'adolescent, 200 grammes de pommes. Vous multipliez les chiffres qui sont dans le tableau par 2, parce qu'il y a 2 fois 100. 2, voilà, vous obtenez les chiffres. Et ainsi de suite. Les haricots, ici, vous divisez par 2 comme le fromage. Ici, vous prenez 100 plus la moitié de 100. Plus la moitié du 100. Ici, vous laissez les chiffres comme ils sont, parce que vous avez 100. L'adolescent consomme 100. Ici, vous divisez par 2, la même chose. Je n'ai pas divisé, je vous ai donné les chiffres. Et 200, vous multipliez par 2, du jus d'orange. Et finalement, le total des protéines et les lipides, l'apport de finalement, la somme, vous faites la somme, vous trouvez total des protéines, 106,8 grammes. Les lipides, les lipides, si je reviens en haut du tableau, vous avez ici les lipides, voilà, les lipides, et vous avez les glucides, phosphore, calcium. Alors, descendant, phosphore, calcium, voilà, les lipides, glucides, phosphore, calcium, 1610 mg de phosphore et le calcium 945 mg. Il remarque les protéines animaux des protéines consommées par l'adolescent, on les compte. Vous avez ici les protéines animaux est égal à 14, c'est-à-dire ici de fromage. Le fromage, protéine de fromage, c'est un protéine animal. Vous avez 3,5 ici. Yaourt, c'est un protéine animal. Vous rassemblez plus 14 plus 30 viande, c'est un protéine animal. Donc les trois protéines animaux donnent 47,5. Au T2, on va la retrancher. Les autres, les carottes, ce sont des protéines végétales, de pommes de terre, de haricots, ce sont des... Alors, protéines végétales est égal à 106,8 moins les protéines animaux. Donc, ça vous donne 59,3 comme protéines végétaux, des végétaux. Alors, une question, sachant que l'adolescent a besoin, les besoins d'un adolescent, il a besoin de 110 grammes de protéines, 100 grammes de lipides, 410 de glucides, 1600 grammes de calcium et finalement phosphore, 250 milligrammes, pardon, ici ce sont des milligrammes, 1600 milligrammes de calcium, 250 milligrammes de phosphore. Voilà, il a besoin de chaque jour, l'adolescent a besoin
de ces quantités. Alors, si on les compare, ici, protides, 106,8 est supérieur à 110, donc suffisant. Ils sont suffisants. Les lipides, 59,4 est inférieur à 100, les lipides sont insuffisants. Il lui manque des lipides. Pour les glucides, 410,5, c'est bien. Presque l'égalité, donc ils sont suffisants. Les glucides sont suffisants. Les lipides, les protéines suffisants, les lipides insuffisants, il manque des lipides. Les glucides sont suffisants. 1610, ici, vous avez 1600. C'est à peu près égalité. Il y a un 10, mais on peut dire qu'ils sont suffisants. Ou bien, si vous voulez dire les calcium est insuffisant parce qu'il y a un 10 il lui manque 10 mg. Alors, 250, ici, c'est insuffisant. 250 est inférieur à 945, donc vous avez ici la ration alimentaire. Cette ration alimentaire, elle est insuffisante parce qu'il lui manque des lipides, il lui manque aussi des calcium et il lui manque aussi du phosphore et du calcium. Alors la question est la suivante, c'était vérifier que la ration alimentaire, que la ration de l'adolescent est suffisante. بين نعم أو ابحث عن هل كلتة المراهق كافية هل بين أن كلتة المراهق كافية. On dit qu'une ration alimentaire est suffisante lorsque l'apport de la ration en aliments simples est supérieur ou égal aux besoins de l'adolescent. نقول أن كلتة كافية عندما يكون الإمداد الغذائي للكلتة الغذائية يفوق أو يساوي حاجيات المراهق. Alors, comparons l'apport aux besoins. لنقارن الإمداد أو ما توفره الإمداد أو ما توفره نقارن الإمداد أو ما توفره الكلتة مع حاجيات المراهق. Comparons l'apport de la ration aux besoins de l'adolescence. يعني مقارنة الإمداد أو ما توفر الإمداد الغذائي للكلتة مع الحاجيات المراهق أو نقارن ما توفره الكلتة مع حاجيات المراهق. Alors, comparons l'apport de la ration aux besoins de l'adolescent. Alors, vous avez ici, j'ai déjà comparé, protéines, l'apport 106,8, besoin 110. Donc, et 106,8 est égal à 110 à peu près, même si 110 est supérieur. Donc, les protéines sont suffisants. 106 est égal. Il y a un manque de 4 ou bien 2. On peut dire qu'ils sont suffisants. Sinon, vous dites que 106,8 inférieur à 110, vous dites que c'est insuffisant. Mais ici, c'est très rapproché. Les deux chiffres sont très rapprochés. Donc, on peut dire qu'il y a égalité, les protéines sont suffisants. Les lipides, là, et c'est bien net, 59,4, besoin 100 grammes, donc 59,4 est inférieur à 100, donc les lipides sont insuffisants. L'apport ici de glucides, 410,5, besoin 410, il y a un 5, mais on va dire que 405, le besoin est 410, l'apport
410,5, il y a un plus de 0,5, donc les glucides sont suffisants puisque l'apport est supérieur aux besoins. Donc la ration de l'adolescent est insuffisante puisqu'il y a un seul ici, donc les lipides, un seul aliment, ou bien les aliments, les lipides, ils sont insuffisants, donc la ration est insuffisante puisqu'il faut que tout l'apport des protéines, des lipides et glucides soit suffisant pour dire que la ration est suffisante. Puisqu'il y a un manque de lipides, donc la ration est insuffisante ici, c'est chez l'adolescent. Il lui manque surtout les lipides. Vérifions que la ration de l'adolescent est équilibrée. نبين أن كتلة المراهق متوازنة. On dit qu'une relation alimentaire est équilibrée lorsqu'elle satisfait les 4 conditions suivantes. Pour qu'une ration soit équilibrée, elle doit satisfaire les 4 conditions suivantes. Condition 1. Ou bien condition 1, il faut que les quantités de glucides en grammes sur la quantité de protéines soient comprises entre 3,5 et 5. Condition 2, quantité de lipides en grammes sur la quantité de protéines soit égale à 1. Condition 3, il faut que les protéines animaux en grammes et les protéines végétaux soient supérieures à 1 sur 3, c'est-à-dire 0,33. Condition 4, il faut que les calcium en milligrammes sur le phosphore soient compris en 0,7 et 1. Alors, vérifions la condition 1. La condition 1 nous donne 3, protéines. Ici, vous avez les glucides. La quantité de glucides divisé par la quantité de protéines vous donne 3,8. Et 3,8, il est situé entre 3,5 et 5. Donc, les glucides et les protéines sont équilibrés. On passe vérification de la condition 2. Les quantités de lipides sur les protéines. Lipides, protéines, toujours protéines en bas, différents de 1. Il faut qu'il y a égalité pour que cette condition soit satisfaite. Donc, les lipides et les protéines ne sont pas équilibrés dans cette ration. Passons à la dernière, ou bien à la troisième condition, l'avant-dernière, condition 3, la voilà, protéines animaux en grammes et protéines végétaux, il faut qu'ils soient supérieurs à 1 sur 3, c'est-à-dire à 0,33. Alors, la voilà ici, protéines animales, les protéines animaux, ici 47,5, puis sur les protéines végétaux qui est 59,3 est égal à 0,8 et 0,8 est supérieur à 1 sur 3. Donc, les protéines animaux et végétaux sont équilibrés. La quatrième condition, c'est-à-dire la voilà, la quatrième condition, le calcium en milligrammes sur le phosphore en milligrammes, calcium, phosphore, 0,58 et 0,5 et se trouve entre 0,7 et 1. Donc, le calcium et le phosphore sont équilibrés. Alors, première condition, quatrième condition, il est satisfaite. Deuxième condition est satisfaite. Ici, la deuxième condition qui n'est pas satisfaite. Il y a une seule condition qui n'est pas satisfaite, donc la ration n'est pas équilibrée. Il faut que les quatre conditions soient satisfaites. Il faut يجب لجميع الشروط أن تكون مستوفية. الأربع شروط أن تكون مستوفية. إذا كان أحدها غير مستوفى فهي الكلة غير متوازنة.
Donc ici, elle n'est pas équilibrée car elle n'a pas satisfait la condition 2. Alors, on passe, la condition 2 n'est pas satisfaite. Alors, l'apport énergétique, sixièmement, l'apport énergétique de la ration alimentaire. Al-imdad al-taqi lil-kulta al-ghidaiya lil-murahiq. L'énergie d'une ration alimentaire est emmagasinée dans les trois aliments, de la ration alimentaire, protéines, lipides et glucides, à savoir que طاقة الكتلة الغذائية تكون مخزنة في ثلاث أغذية للكتلة، وهي البروتينات والدهون والسكريات، بحيث أن 1 غرام من البروتينات يحرر 17 كيلو جول من الطاقة. À savoir que 1 gramme de protéines libère 17 kJ d'énergie. 1 gramme de glucides libère 17 kJ d'énergie. 1 gramme de lipides libère 38 kJ d'énergie. Maintenant, ce sont des données. 6.1. Calculons l'apport énergétique de la ration de l'adolescent. Alors, 6.1 لنحسب الإمداد الطاقي لكتلة المراهق. Premièrement, A, l'énergie fournie par les protéines. Alors, on sait que 1 gramme de protéines libère 17 kJ d'énergie. Voilà, c'est la première, la première donnée. Alors, la ration de l'adolescent apporte ou bien fournit 106,8 de protéines libère X kJ d'énergie, la règle de 3. X kJ est égal à 106,8 grammes fois 17 kJ divisé par 1 gramme. La voilà, ça vous donne 1815,6 kJ. On passe maintenant à B. L'énergie fournie par les protéines de la ration de l'adolescent, on sait que 1 gramme de glucides libère 17 kJ d'énergie, 410,5 de glucides libère X. Vous trouvez que X est égal à 6978,5 kJ. On passe à l'énergie fournie par les lipides de la ration de l'adolescent. الطاقة المحررة من طرف الدهنيات الكلتا. 1 gramme de lipides libère 38 kJ d'énergie. 59,4 de lipides libère X kJ. X kJ est égal à 2257,2 kJ. La somme totale. Le total ici, donc l'apport énergétique de la ration est égal 1815,6 kJ plus 6978,5 kJ plus 22, on assemble les trois, 2257,2 kJ est égal à 11051,3 kJ. Sachant que l'adolescence, et on vous donne ici une donnée, sachant que l'adolescence a besoin de 12 800 kJ, 800 kJ, il a le besoin de cet adolescent en énergie par 24 heures. Déterminer si cette ration répond, déterminer بين أن هذه الكتلة الغذائية تستجيب لحاجيات الطاقية لهذا المراهق. Déterminer si cette ration répond aux besoins énergétiques de l'adolescent. Alors, la ration ici ne répond pas aux besoins énergétiques de l'adolescent. Pourquoi? Car il ne répond pas aux besoins énergétiques de l'adolescent, car l'apport énergétique est égal.
voilà ce que nous fournit la ration comme énergie, est égal à ici 11 051,5 kJ. Cet apport est inférieur au besoin. Donc, puisque l'apport est inférieur au besoin, donc ici la ration alimentaire ne répond pas aux besoins énergétiques de l'adolescent, car l'apport, comme je l'ai dit, car l'apport énergétique qui est 11 051,5 kJ est inférieur à 12 800 kJ. هذه الكتلة الغذائية لا تستجيب لحاجيات الطاقية للمراهق، لأن الإمداد الطاقي للكتلة أقل من الحاجيات. Alors, on passe à l'exercice d'application ici. Exercice d'application, exercice 2 sur 5.5. Une ration alimentaire d'un adolescent et un homme adulte. Donc, vous avez deux personnes ici, ainsi que les sels minéraux et les vitamines se composent d'eux. Alors, vous avez ici les aliments consommés pendant un jour, glucides, protéines, lipides, pour les deux personnes. Énergie, besoin énergétique dans les 24 heures, adolescent, ici 12 800, homme adulte, 11 000 kJ par jour, ici kilojoules par jour. Alors, le tableau 1. Calculer en kilojoules l'énergie totale fournie par cette ration alimentaire, sachant que 1 g de glucides libère 17 libère, c'est mieux, 17 kJ. 1 g de glucides, 17 kJ. 1 g de lipides, 38 kJ, comme on l'avait vu dans les données. Alors, on vous demande l'énergie fournie par les glucides. Vous allez prendre 360 multiplié par 17. Vous la mettez ici et vous faites le calcul avec votre calculatrice. L'énergie fournie par les protéines, 90 multiplié par 17. Vous faites le résultat, et ainsi de suite. Les lipides, l'énergie totale, et on passe à je passe à la correction à la fin. L'énergie à partir de tableau 1, ici, déterminer si cette alimentation répond aux besoins énergétiques de l'adolescent, de l'adulte. Alors, lorsque vous avez trouvé la somme, je passe à la correction pour vous montrer la somme totale issue de l'énergie totale issue de la ration. Voilà la correction. L'énergie fournie par les glucides, voilà, comme je l'ai dit, 360 multiplié par 17 est égal à 6120 kJ. 80 ici, 97 multiplié par 17, voilà, 1530 kJ. 80 multiplié par le 38 kJ, 3420 kJ. La somme vous donne 11 070 kJ. Alors, on vous demande de déterminer si cette ration alimentaire répond aux besoins énergétiques de l'adolescent. Elle ne répond pas aux besoins énergétiques de l'adolescent, car l'apport qui est égal à l'imdad est أقل من الحاجيات. Les besoins. Donc, car l'apport est inférieur aux besoins, 12 800 kJ. On passe à l'adulte. Elle répond aux besoins de l'adulte, car ici, l'adulte a besoin de 11 000 kJ. Ici, l'apport est égal à 11 070. Voilà.
Il répond car l'apport 11 070 kJ au besoin est supérieur au besoin qui est 11 000 kJ. La question suivante, selon les conditions suivantes, vous avez glucides sur protides compris entre 3,5 et 5. Lipides divisé par les protides est égal à 1. Déterminez si la ration alimentaire est équilibrée. Voilà, on va faire, si nous voulons chercher si la ration est équilibrée, vous allez mettre les glucides 360 grammes sur 80 protides est égal à 4 et 4 il est comprise entre 3,5 et 5, donc les glucides et les protides sont équilibrés. Les lipides sur protides, 90 sur 90 est égal à 1, donc les lipides et les protides sont équilibrés. Conclusion, la ration est équilibrée. Et merci d'avoir suivi cette correction de cet exercice d'application.